suis ravie d'être là ce soir. Ça me fait plaisir. C'est vrai que je pense que c'est la première fois en tout cas, que je vais donner mon témoignage avec autant de monde. Quoi dire? Déjà, j'ai envie de vous dire, j'ai 39 ans. Et je sais, je fais un petit peu plus jeune. Je me couche peut-être avant minuit, je sais pas. Et ça fait pas longtemps que je suis mariée, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et alors moi j'ai rencontré le Seigneur, j'avais je pense 18 ans. Et c'est vrai que 18 ans jusqu'à jusqu'à ces derniers temps, ça a été un sujet qui a été difficile pour moi parce que j'ai pu voir au fur et à mesure mes copines se marier, avoir des enfants, un premier, un deuxième, un troisième. Et moi j'étais statu quo adolescente. Voilà. Donc c'était, ça a toujours été un sujet, je dirais un petit peu sensible et difficile. Alors difficile, pas forcément toujours, parce que c'est sûr qu'au début, on se dit, ça va arriver, je suis patiente, je vais attendre, etc. Et puis bon, en tout cas, la vie a fait aussi que, comment dirais-je, j'ai voulu aussi chercher par mes propres forces. Et je dirais que maintenant, avec du recul, j'ai pu voir, et puis c'est vrai que j'ai pu aussi demander pardon aussi à Dieu. C'est qu'il y a eu un moment dans ma vie où au final, j'allais dans les églises pas pour rencontrer mon Seigneur, mais j'y allais pour chercher les garçons en fait. Et voilà, parce que rencontrer du monde. Alors j'avais la chance d'habiter à Paris, donc il y avait énormément d'églises, donc c'était toujours intéressant d'y aller, etc. Et puis quelque part, de même plus rencontrer les personnes juste pour les rencontrer, mais juste se dire c'est potentiellement utile. Voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Et après, il y a eu un moment où j'ai voulu être plus forte quelque part que Dieu et d'y aller moi-même, parce que moi je sais qui je suis, je sais ce que je cherche, etc. Je vais y aller moi-même et y aller avec mes propres forces et de rencontrer des personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, j'étais beaucoup aussi, et pour moi, la relation, c'était la séduction. Parce que, quelque part, c'était aussi ce que moi, j'avais pu voir dans les séries, dans les films, les comédies romantiques, etc. Et donc, il y a eu des histoires qui ont fonctionné, mais il y a eu un moment où ça m'a éloignée de Dieu. Et il y a un moment, quand tu vas dans la relation, à un moment, il y a une faille. Il y a vraiment quelque chose que tu peux pas partager à l'autre. Et je suis arrivée à un point où ça a été difficile pour moi, parce que j'étais dans une relation où clairement j'idolâtrais l'autre, vraiment. Et je savais que je devais lâcher et terminer cette relation parce que ça m'emmenait trop loin et je savais que ça n'allait pas être possible. Et ça a été vraiment dur, je l'ai vraiment fait dans la douleur, ça m'a déchiré le cœur parce que pour moi, j'aimais énormément cette personne qui était vraiment attachée et même je pense spirituellement il y avait des liens qui étaient vraiment très, très, très forts et très durs et c'était pas juste du tout. Je pense que j'étais vraiment liée à cette personne, comme enchaînée et j'ai tout lâché et j'ai dit maintenant Dieu, je ne veux plus faire les choses par mes propres forces parce que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et j'étais vraiment face à un mur et au final, dans mon cœur, j'étais triste. J'étais seule, j'étais loin de Dieu et bref, c'était pas possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit
j'arrête Seigneur. Donc voilà, j'ai revu mes frères et sœurs, je me suis remise à prier, à chercher Dieu. Et puis, voilà, j'avais quand même toujours un peu ce petit vide dans mon cœur de me dire, voilà, j'ai envie de construire un couple, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Et puis un jour, j'ai dit, j'ai 35 ans, il se passe toujours rien. J'ai dit, ok Seigneur, ça va être le dernier truc, quoi. Tu ne pourras pas dire que j'aurais pas tout fait, je vais m'inscrire sur les sites internet chrétiens. Alors ça a été une belle aventure. Parce que en fait, ça a cassé un peu mon orgueil. Parce que je me suis toujours dit dans ma tête, non mais les sites de rencontres pour les chrétiens, c'est vraiment pour les gens, genre la dernière, le dernier truc quoi. Genre quand vraiment, il n'y a rien qui a marché, voilà, c'est la dernière chance de ta vie. Tu vas sur internet. Et alors ça a été vraiment difficile parce que je sais pas si vous êtes comme moi, le milieu chrétien, c'est un petit milieu, hein, on connaît les gens, les amis d'amis, etc., etc. Il faut mettre sa photo, et j'étais non, mais la honte et tout. Ah non, mais ça a vraiment été. Et merci Seigneur, parce que ça m'a fait du bien, ça m'a fait travailler aussi sur moi, aussi sur, au final, qu'est-ce que je présente de moi, quelle photo je vais mettre, ça m'a vraiment travaillé. Et puis, donc, je me suis inscrite de mémoire, c'était en juin. Et l'été, je restais un peu sur Paris, je partais pas en vacances, je partais que en septembre. Et je me suis dit, ça va être un peu l'animation de l'été, rencontrer les gens, boire des verres. Donc j'ai commencé à chercher, à m'inscrire. Et de mémoire, j'étais inscrite sur 2 sites. Et voilà, donc un qui était, je ne sais plus s'il était payant un petit peu, puis l'autre il était vraiment gratuit. Donc je me suis inscrite, puis alors c'était vraiment comme rechercher un boulot. Hein. C'est remplir le questionnaire, il y avait des questions justement par rapport à c'est quoi ta vie avec Dieu, c'est quoi ta dénomination, plein de choses, plusieurs questions, évidemment les photos. Et puis pareil, c'est qu'au bout d'un moment, tu essaies de communiquer avec plusieurs personnes, il faut se souvenir qui t'a communiqué. Alors j'ai imprimé les fichiers. J'étais motivée. Et voilà, et du coup... Et alors c'est sûr que les garçons ils mettaient pas beaucoup leurs photos. Donc pour moi c'était rédhibitoire. Moi déjà c'était déjà dur pour moi de mettre ma photo. Si tu mets pas ta photo c'est que t'es pas motivé. Je ne parle pas. Bref. Et après voilà, c'est sûr que sur les sites internet, on peut rencontrer différentes personnes, etc. Et c'est toujours intéressant d'échanger. Voilà. Et puis dans le panel de différentes personnes, il y avait Sébastien. So many people there was Sébastien. Qui est mon mari aujourd'hui. Oui, c'est my husband today. Et Sébastien, il fait partie des garçons qui avaient une tête de mec sympa, de mec gentil. Nice. Le gars, il a l'air d'être rigolo. Voilà. Mais il y avait un autre garçon, j'ai envie d'en parler, quand vous témoignez ça, il y avait un autre garçon qui était vraiment trop beau. Voilà. Ça va aller. Et alors le gars trop beau,
il était en Suisse. J'avais des messages et tout, et il répondait pas. Et puis Sébastien, je crois qu'on je lui ai envoyé, je sais plus si c'était toi ou moi, enfin bon, on s'est envoyé des petits cœurs ou un petit quelque chose. Mais Sébastien, il était en vacances, enfin, il était pas trop dispo sur le bureau. Donc moi j'étais un peu avec d'autres personnes. Et puis le gars suisse hyper beau, il répondait pas. Et puis à un moment, c'est Sébastien qui a commencé à échanger avec moi. Et c'est vrai parce qu'il y a eu d'autres personnes, c'était un peu difficile, c'est que parfois, ça ne matchait pas vraiment. Enfin bref, c'était compliqué. Et Sébastien, c'est vrai que la manière dont il écrivait dans ses mails, je sais pas, j'avais l'impression, en tout cas, d'être un peu comme un poisson dans l'eau, je trouvais ça chouette, etc. Et un peu au même moment, il y a le gars suisse qui me répond. Alors du coup, je suis allée vers la suite directe parce que pour moi, c'était mon type parfait, au-delà de nos désirs. Et du coup, je me suis dit, ah bah super, je vais reprendre le mail de ce garçon, Sébastien. Parce que je trouve qu'il est sympa son mail. Donc j'ai un peu pompé son mail. Pour l'envoyer au gars suisse. Et en fait, dans le mail, c'était vraiment quelque part les questions que me posait Sébastien, c'était vraiment des questions de cœur, de parle-moi de toi, qu'est-ce que tu aimes, enfin, voilà, c'était vraiment des questions du cœur. Et du coup, quand j'ai posé les questions du cœur à ce garçon-là, la seule chose, il m'a répondu 2 phrases en me disant écoute, regarde mon profil, je pense que j'ai bien répondu aux questions. Et ils m'ont envoyé 15 photos de lui. Et en fait, c'était, ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a fait du bien. C'est aussi que moi j'ai réalisé, non, on ne va pas voir quelqu'un juste parce que de l'extérieur, il est beau, etc., et que c'est le cœur, c'est pas l'extérieur. Et voilà, ça a été vraiment une bonne douche froide pour moi et aussi une bonne leçon aussi du Seigneur. Aussi de me montrer, de dire, mais Frédéric, à chaque fois dans tes relations, ça a toujours été aussi tout de suite, la séduction tout de suite, oui, on se plaît, machin, etc., mais c'est pas, on construit pas là-dessus. Parce que, soyons honnêtes, et voilà, j'ai 39 ans, mon corps me fait comprendre parfois aussi, on m'entend vers la vieillesse aussi, et que, oui. Eh oui, on peut pas, on peut pas se... Je peux pas s'attacher à ça. Du coup, on a échangé avec Sébastien et c'était bon aussi de pouvoir, je dirais, écrire les choses du cœur, apprendre à se rencontrer, à se connaître. Et aussi, savoir, oui, c'est vrai, en quel Jésus tu crois. Et c'était bon aussi de vivre cette relation aussi ensemble, c'est-à-dire de pouvoir prier ensemble, parce que c'est vrai qu'on est passé par des mails, mais après on a fait des Skype aussi, Et voilà, en tout cas c'était important. Et aussi, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait Sébastien n'a pas pu se rencontrer physiquement aussi parce qu'il habitait à 10 000 km. Il est réunionnais, donc il était sur l'île de la Réunion et moi j'étais à Paris. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu aussi se voir aussi pour vraiment apprendre à se connaître, ça a été vraiment par mail et par Skype. Et puis à un moment, il faut se jeter aussi à l'eau. Donc un peu en avance, j'ai pris mes billets aussi pour aller le rencontrer. En avance parce que les billets sont très chers pour aller là-bas. Et Dieu est bon, c'est que Sébastien, il a aussi pour projet de venir en métropole. Donc
voilà, c'est quand même bien tombé. Et du coup, voilà, donc, je suis venue à La Réunion et c'est vrai que c'était aussi un autre chemin aussi pour nous dans notre rencontre, c'était de se voir aussi en vrai. Parce que même si tu as Skype, etc., le fait de se voir et puis de le rencontrer aussi, aussi sur l'île, etc., c'était aussi différent. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est jamais gagné dans la relation et que c'est toujours un défi. Et que même si, je dirais, ça matche bien, voilà, ça s'est pas fait non plus tout de suite naturellement. C'est aussi vraiment voilà, apprendre à se connaître, à prier ensemble. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans notre relation où on était toujours prêts aussi à se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue d'avancer ensemble, même si parfois il y avait des zones où c'était difficile, c'était compliqué. Parce que c'est ça aussi, que c'est pas toujours le couple, c'est pas toujours parfait, c'est pas voilà, ça roule pas comme on aimerait que ça roule, et de dire non, c'est pas ça, on arrête tout. Mais comme disait Pauline, c'est aussi de marcher et d'y aller ensemble. Je pourrais raconter encore plein de choses, mais je ne sais pas si c'est peut-être le temps d'arrêter ou... En fait, on a combien de temps parce qu'on a explosé le timing, donc je ne sais pas. Vous êtes disponible toute la nuit Je pense que tu peux encore 5 minutes. Et puis après, il y a le témoignage de ton mari aussi. Voilà. Si tu veux. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une question par rapport à son témoignage est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de savoir sur la suite ou sur... voilà, vous savez qu'elle est mariée maintenant ou... Ouais. Avant de partir à La Réunion, est-ce que Oui, bien sûr. Est-ce que tu avais déjà des sentiments Sans que nous réunion de Dieu feelings. Alors, de sentiments amoureux, non. Love feelings, non. Mais il y avait un attachement, je dirais, il y avait une confiance. Un trust. Et vous êtes déjà allé Oui. Ah oui. Et puis c'est vrai qu'on avait déjà ensemble commencé à je dirais faire les fondements de la Bible aussi, de partager la Bible et de prier ensemble. Donc je dirais voilà, il y avait quand même, moi je pense que c'était surtout ça quoi, une confiance. Après c'est vrai que c'était quand même une prise de risque hein, parce que j'ai pris mon billet 6 mois avant. Et en 6 mois, il peut se passer plein de choses. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, au pire, La Réunion, c'est une belle destination, un beau voyage. C'est quand même sympa de partir au mois de janvier à La Réunion, quoi. Ah ouais, c'est cool. Ça fait la peine à La Réunion. Mais voilà, après, c'est vrai que, comment dire, c'est un temps aussi où j'avais prié. C'est vrai que j'ai pas dit ça. C'est que pendant le temps, on va dire, de recherche sur Internet, parce que sur Internet, c'est tellement vaste, le nombre de, je dirais, de personnes que tu peux rencontrer, que j'avais prié, mais Seigneur, vraiment, j'ai pas envie de passer 6 mois, puis aussi parce que ça prend quand même du temps et de l'énergie. J'ai dit, Seigneur, mais conduis-moi aussi sur les bonnes personnes. Ne permets pas, que je perde mon temps et que, vraiment que, voilà, j'ai envie d'y aller aussi, j'ai envie d'y aller avec toi. Et j'avais vraiment demandé à Dieu à ce qu'en septembre, je sache en fait où investir, où aller. Et en fait, j'ai pris le bien en septembre. Voilà.
Il y avait une autre. Ah oui, si je voulais dire aussi, on était triste parce que du coup on avait envie d'envoyer un petit message sur le site internet où on s'est rencontrés quand on s'est mariés, mais le site a fermé. Website closed. Oui, si jamais il y a des gens qui voulaient connaître le nom du site. If some people want to know the name of the website. Ouais, super. Alors, je ne sais pas pourquoi le site a fermé, il s'appelait Connexion Chrétienne. Et on pouvait envoyer un message, ça sent pas une photo de nous et tout. Ah oui. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Story of the marriage. That's very well said. Alors, que rajouter de plus? En fait, ça va comme ça? Ouais. Alors en fait, moi à l'époque, j'étais aussi dans une démarche de remettre tout au Seigneur, donc dans une démarche de célibataire et tout. Et effectivement, c'était assez difficile de dire ouais, Seigneur, j'ai envie de partir à l'extérieur parce que je voulais quitter le lieu de la réunion parce que c'était assez problématique au niveau du travail. Et je me suis dit, allez, c'est le moment aussi de dire si je vais là-bas, peut-être que c'est intéressant d'avoir une petite copine ou quelque chose. Au-delà de ça, je voulais aussi pour une famille, donc je me suis dit, Seigneur, fais quelque chose aussi, si tu penses que c'est la saison, je te remets les clés de ma vie. Et c'est vrai que la première fois où j'ai commencé à prendre contact avec les gens sur Internet et tout, c'était pas évident de pouvoir savoir qu'est-ce qui était intéressant de demander et tout. Et c'est pour ça que ce que je faisais à chaque fois, c'était vraiment prier quand j'avais réussi à avoir un contact, parce que les filles apparemment elles sont très... Regarde ça, des personnes qui sont très demandées sur les sites de rencontres. Du coup, elles ont beaucoup de demandes, alors que les garçons, ils n'ont pas beaucoup apparemment. Donc, je prenais du temps pour prier et tout, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait demander à cette personne. Et très rapidement, du deuxième mail, je savais déjà si la réponse, elle collait plus ou moins à ce que toi, tu recherchais en termes de juste la façon de parler. Pour moi, ça jouait beaucoup. Et aussi par rapport à... si elle était intéressée ou si... même quelques livres, en fait, ça suffit des fois. Et si j'avais encore un doute, je le prie aussi. Du coup, des fois, le Seigneur ne me révélait rien. Et des fois, en fait, c'était pas le cas. Donc, et pour Frédéric, c'était intéressant parce que avant qu'on fasse un Skype, il y avait quand même une période de peut-être 3-4 semaines où on s'écrivait régulièrement des mails. Et je prenais tout le temps pour ces mails, ça durait peut-être 1 heure, 2 heures, le temps de réfléchir, le temps d'écrire et tout. Et après, j'ai appris après coup qu'elle envoyait des mails à d'autres personnes. Du coup, ça mais je lui ai pardonné parce que ça veut dire que ça l'a touché quand même. Donc voilà. Et donc sur l'histoire, le coup de est-ce que on a eu des sentiments et tout, de mon côté aussi, j'avais pas de sentiments pour elle quand elle s'apprêtait à venir, mais je me disais, en fait, une relation, c'est pas que de l'émotion, c'est aussi Dieu qui répond bien à une prière, ça veut dire que peut-être cette personne, elle me convient, si elle me convient pas, c'est pas la saison, c'est pas la bonne personne. Mais c'est pas grave, dans mon expérience. De mon côté, j'avais aussi auparavant connu des petites amies et tout. Mais après, quand je me suis vraiment converti à Dieu et que j'ai arrêté tout ça, c'était vraiment une période, ça a duré longtemps, où j'étais tout seul. Et c'est vers le moment où je me suis dit justement qu'il y a un vide en moi qui aimerait peut-être vivre avec quelqu'un d'autre, que là je me suis remis à prier et à dire cette fois-ci, Seigneur, c'est toi qui prends les rênes. Donc voilà. Et quand j'ai eu la première fois Frédéric en Skype, c'était très intéressant le fourrière qu'on a eu, parce qu'elle s'attendait à avoir un type qui ne parlait pas français en fait. Avec un accent, du coup, elle m'a partagé plus tard qu'elle allait sur internet pour vérifier les accents réunionnais, pour ne pas être un peu dérouté au moment où j'allais lui parler pour la première fois. Et donc c'est vrai que durant notre première rencontre, c'était assez particulier. Frédéric ne l'a pas partagé, mais elle était très en mode hérisson, on va dire.
Du coup, tous les soirs, en fait, elle prévoyait de rester une dizaine de jours à La Réunion. Et moi, je me suis dit, bon, alors, elle vient, comment faire? Parce que je devais la loger. C'était un moment aussi où on allait rester très souvent ensemble, alors que je ne connais pas la personne. Bon, elle avait des plans de secours. Hein. J'ai appris aussi qu'elle avait des personnes qui pouvaient s'enfuir si c'était intérieur. J'ai appris ça après, hein, mais non, mais c'est très, ça fait du discernement quand même de se dire on va à 10 km de chez soi, déjà prévenir ta famille, on ne sait jamais. Et prévenir aussi des amis à côté, au cas où aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que c'était pas évident et tout, mais on a passé des moments ensemble à partager à la fois sur ce qu'on avait comme objectif, s'il était commun ou pas. Au-delà de ce que je peux partager sur Skype, vraiment le face-à-face, c'est très important pour pouvoir savoir s'il y a vraiment une envie aussi de continuer. Donc, oui. Oui, là tu disais en fait que vous vous êtes rencontrés alors que vous n'étiez pas encore en fait. Donc s'il y avait alors peut-être un lien spirituel, vous sentiez qu'il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait après? Parce que j'imagine que quand vous avez décidé d'aller un petit peu plus loin, vous étiez encore amoureux en fait. Feeling before, so D'accord. how did it happen with you? Was the feeling of the love? Because in our society we talk a lot about feelings and you did it choose with emotions. I'd like to know. Did you think I don't like Alors, ce qui s'est passé, c'est que tous les soirs, sachant que je reprends le sujet du mode hérisson de ma future femme, je priais parce que je demandais Seigneur, mais dis-moi vraiment si c'est vraiment celle-là, parce que c'est chaud quand même. C'est pas évident. Et ça c'est. Et en fait, on n'avait pas prié avec Frédéric pendant tout le début de cette période où on était en vacances. Bon, je fais des visites l'île, pour rencontrer mes amis, ma famille et tout. Et on allait à la plage et tout. Et c'est vraiment le moment où un jour on était dans les embouteillages. Et on a été. Alors, à La Réunion, c'est problématique. Des fois, il faut rester 1h30 d'embouteillage, c'est normal. Du coup, en 1h30, on a décidé de prier. Vraiment. Et à partir de ce moment-là, genre peut-être 2 jours après, sa période de vacances allait se finir, elle allait rentrer en métropole. J'ai décidé de lui demander vraiment, de prendre vraiment un temps de pause et tout. Ça tombait bien parce qu'en fait, on n'avait pas le courage. Moi, j'ai pas le courage de lui demander est-ce que on continue ou pas, qu'est-ce que tu en penses? Et elle aussi, elle n'avait pas ce courage-là. Mais ça tombait bien parce qu'à un moment donné, il y a une pluie diluvienne pendant au moins 20 minutes. On était restés obligés dans la voiture. Et je me suis dit, Seigneur, c'est sûrement le moment où tu décides qu'on allait mettre au clair cette relation. Et c'est là que très clairement, je lui ai demandé, Frédéric, j'aimerais bien te parler et voir qu'est-ce que tu en penses. Et à ce moment-là, elle m'a dit, effectivement, pour l'instant, on n'a pas de sentiments ensemble, mais elle souhaiterait donner une chance à cette relation. Et moi aussi, j'avais ce sentiment que elle ne me plaît pas émotionnellement, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est droite, qui est vertueuse. Et ça m'a touché aussi, parce que tu ne restes pas 6, 7, 8 jours avec une personne qui ne te plaît pas du tout. Et là, c'est vraiment très appréciable d'être en sa présence et tout. Et j'avais vraiment envie de continuer. Et le Seigneur ne m'a pas dit à aucun moment non, c'est pas elle. Donc, de toute façon, je me suis dit, quand j'irai en métropole, on va continuer. Et si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis. En tout cas, c'était vraiment le moment où on s'est décidé de se mettre en couple. Une autre question peut-être? Et les sentiments, ils sont venus quand même à un moment. Ah oui, alors, le mode hérisson de ma future femme a perdu encore un petit peu quand je suis arrivé en métropole. En gros, elle est rentrée au bout de 10 jours. Et moi, je suis venu la rejoindre 2 mois après. 1 mois après? Ouais, j'avais déjà pris mon billet pour le mois de mars. Après, j'ai un peu raccourci pour le mois de février. Et en fait, c'était la redécouverte de Frédéric, cette fois-ci dans son milieu à elle, vu qu'elle était dans mon milieu à moi auparavant. Et c'était compliqué. On va dire que là, on a passé plusieurs week-ends ensemble à se connaître davantage. Et c'est là qu'effectivement, les émotions sont venues au fur et à mesure. Ça n'a pas été immédiat. Je lui ai demandé en mariage, je crois, 1 an après. 1 an après.
Pardon, moi aussi j'avais des doutes tout le long. Hein. C'était, je priais, on priait ensemble. Des fois c'était pas évident, on partageait des choses. Et je me réajustais aussi, il fallait se réajuster par rapport à moi. Et ben, chacun on a eu notre vécu, on a un très bon vécu. Et c'est vraiment. Aussi, on va dire qu'à La Réunion, en fait, on ne fait pas de fiançailles. Du coup, j'ai percuté bien après, quand j'ai compris qu'elle était un peu nerveuse sur certains points, qu'il fallait faire une demande en mariage. Culturellement, il faut déjà se mettre un peu au point. Je me rappelle qu'il y a un beau point un peu bloquant. Donc, voilà. Et c'est à ce moment-là, bon, bien, ça a duré 1 an, mais 8 mois après, où j'ai senti vraiment que c'était celle avec qui j'aimerais passer le reste de ma vie.